Quelques jours avant l'investiture de Donald Trump pour un second mandat de 4 ans, la ville de Washington a déployé des moyens considérables pour barricader plusieurs quartiers et bâtiments de la capitale administrative des États-Unis qui abrite plus de 100 agences fédérales et les administrations gouvernementales. Cindy Fess, 28 ans, coiffeuse chez Mobbs à Manassas en Virginie, avoue ne pas avoir voté pour Trump, mais elle espère que son administration se démarquera de celle de Joe Biden qu'elle estime décevante. J'espère qu'il y aura du changement, mais qu'il aura appris de la façon dont il a parlé dans le passé et qu'il parlera avec plus d'amour pour les gens, plus de respect envers les femmes. Et maintenant, avec un peu plus d'aide, nous pourrons voir un peu plus de changement. La cliente de Cindy, Bethany, réside à Delaplane, village historique viticole de 1400 habitants en Virginie. Elle importe du café en grains d'Afrique et d'autres continents pour son entreprise de torréfaction. S'il finit par imposer des droits de douane, cela va entraver mes affaires et entraîner beaucoup de coûts inutiles. Mais d'un autre côté, je trouve que le marché se porte beaucoup mieux avec un républicain au pouvoir. Et la plupart de mes fonds sont investis sur le marché. J'ai donc un sentiment partagé. Il y a du bon et du mauvais pour moi. Luc Tamer, qui gère avec son frère un restaurant de spécialité créole, fait partie des nombreux petits entrepreneurs espérant payer moins de taxes professionnelles. La nouvelle administration, vous savez, j'attends de voir. J'aimerais voir plus d'aide pour les petites entreprises, évidemment, en tant que commerçant, et j'aimerais voir éventuellement un meilleur allègement fiscal pour les petites entreprises. Quant à Matthew, vendeur ambulant à Washington DC, il fait aussi des travaux de jardinage pour joindre les deux bouts. Il est bénéficiaire du SNAP, le programme d'aide alimentaire appelé communément Food Stamp, depuis sa création par le département de l'agriculture en 1939. Il a déjà annoncé qu'il essaierait de supprimer l'aide gouvernementale en réduisant notre aide alimentaire. Donc les gens feraient mieux de se préparer parce qu'il voudrait apporter un nouvel ordre mondial et mettre fin à tout ce que nous pouvons définir comme ancien mode de vie. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Jane Hunter, mère de famille conservatrice, se dit très satisfaite et impatiente de voir les réalisations de la nouvelle administration Trump qui reprend les rênes après le mandat de Joe Biden. Nous avons apprécié Trump lors de son premier mandat. Nous pensons qu'il a vraiment rendu à l'Amérique sa grandeur et nous avons hâte qu'il le fasse à nouveau. Nous sommes une famille très conservatrice. Nous n'aimons pas ce qui se fait dans le camp libéral. Donc nous savons que Trump sera plus en phase avec nos convictions et nous le voyons avec enthousiasme. Chaque Américain a ses propres attentes sur les 4 années à venir, mais chaque espoir est légitime. La beauté de la diversité des États-Unis, ce n'est pas seulement une affaire d'origine, de génération ou de genre, mais c'est avant tout la variété des points de vue et la liberté de pouvoir les exprimer.